Alors qui va là, je te prie. Driss, Claudia, Axel. Oui, Aïcha. Émilie, Mathieu, Christophe. Salut Mehdi. Riyad, tu es le dernier. Allô? Salut Christelle. Salut. Bon, on est avec Nawel. Allô? 15 ans, Saint-Etienne, salut. Salut. Moi j'ai un problème. Alors voilà, donc j'ai un problème avec mon copain. J'ai fait 1 ou 2 smacks, mais je sais plus embrasser, je sais plus comment me faire. Puis je suis dans un gros paradoxe à fond, c'est que je suis sorti avec une fille là il y a pas longtemps. Et elle est carrément dans le love quoi. Alors voilà, je me masturbe. Voilà Doc, je voulais savoir ce que tu penses des développeurs de pénis. Ça compte vraiment pas la taille. Pour lui ça compte aussi. Eh bah ouais, mais c'est parce que lui, il connaît pas les filles alors. Moi j'appelle pour dire que je suis bien. J'ai essayé 1000 fois d'appeler moi, j'ai essayé 1000 fois d'appeler Ducky Diffoul, t'es fou. Ah franchement à l'époque ouais, j'ai essayé d'appeler plusieurs fois, mais c'était plus pour comme il disait pour JR, interagir pour interagir avec des auditeurs qui parlaient d'un sujet et ça m'intéressait parce qu'à l'époque ouais, c'était même pas donner mon avis, approfondir la question parce que tu pouvais pas demander à tes parents comment ça se passe. Août 92, Fun Radio invente Love in Fun pour vous donner la parole. Oui, bonjour Doc, bonjour Diffoul. 3 mois plus tard, Love in Fun devient, grâce à vous, l'émission la plus écoutée de France. Aujourd'hui, rien n'a changé et vous êtes chaque soir de plus en plus nombreux à appeler Love in Fun. Il y a forcément une raison. C'était le seul moment où on avait des gens qui parlaient à la radio, on pouvait entendre des gens s'exprimer, des jeunes quoi, comme nous à l'époque. Moi j'avais 15-16 ans. J'ai l'impression que tout le monde écoutait Diffoul, c'était genre le truc universel. En France, tout le monde, à partir de 14 ans, c'était comme ça, c'était un rituel, un rite de passage. Ça parlait de sexe, ça parlait de... Il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout ça, les seules choses c'était, mon voisin il avait un mur de films de cul, il avait un mur de cassettes de films de X, ouais, mais sinon jamais t'entendais parler de beat ou de chat à l'époque, quoi, t'as vu? Moi j'ai une petite anecdote, le mot cunilingus, je l'ai entendu à la radio la première fois, je savais pas ce que c'était. Je savais pas du tout ce que c'était. T'as confondu avec un ornithorynque? Non, j'étais voir mon père, je lui ai dit qu'est-ce que c'est qu'un cunilingus. Et il était mort de rire. Et donc ma deuxième question, c'était... Je voulais savoir si le virus SIDA peut se transmettre par cunilingus. C'est une très bonne question. Il est contenu dans les sécrétions génitales, donc dans les muqueuses vaginales et les sécrétions sexuelles de la femme. Il faut rappeler quand même pour tout le monde ce qu'est un cunilingus. Je pense que c'est nécessaire. C'est une relation orogénitale garçon-fille. La bouche du garçon et le sexe. Ça veut dire bouffer la chatte, Jim. Voilà. Oui, tu peux traduire si tu veux. Bah oui, Jim ne comprenait pas ce que tu disais. Ouais, vulgairement, ouais, c'est ça. Hein. Sur le sida, c'était les premiers, moi j'ai l'impression que c'était les premiers, à faire leur kit. Quand t'appelais, tu gagnais le kit préservatif, là. Ouais, Et c'était l'époque, je crois, où il y avait les préservatifs à 1 franc, là, cette grosse campagne. Donc ils étaient assez forts sur leur sensibilisation, en fait. Assez fins, là, par contre, dans leur façon de désacraliser le truc, détraumatiser et d'orienter les personnes qui appelaient dans ces circonstances-là vers le bon centre pour faire la prise de sang, le test, etc. quoi. Merci en tout cas de nous avoir appelé, Damien. Ouais, je peux avoir des kits? Ouais, on t'envoie des kits, il y a plein de capotes dedans. D'accord, merci. Salut Damien, ciao. Ah mais Doc il expliquait bien justement tout ça, tu vois, à l'époque c'était bien, parce qu'il expliquait vraiment les choses. Mais sinon t'avais personne qui t'en parlait, t'avais personne... Tu savais pas ce qu'elles pensaient les filles à cette époque-là de ces choses-là. T'as 15 ans, tu te dis pas, il y a des filles, elles pensent comme des garçons, qu'elles pensent parler de sexe. Capote et rock'n'roll. C'est Love in Fun. C'est vrai qu'il y a vraiment ce rapport aussi avec des auditrices. Bah ouais, c'était ça, c'était... ouais, que vu l'autre elle a appelé, t'as écouté hier, ouais. T'as écouté Laura de Tourcoing. En fait, j'ai appelé parce que, à propos des feuilles de rose. Donc mon copain il veut toujours que je m'en fasse. Et je trouve ça trop écœurant et je sais jamais comment le faire. Non, les filles je les entendais à la radio. Plus que je les voyais dans la rue. C'est vrai, j'habitais dans une cité à Orly, donc on traînait tout le temps entre garçons, c'était des groupes de garçons. On n'avait pas beaucoup, on voyait pas beaucoup de filles, elles venaient pas beaucoup s'intégrer à notre groupe, et donc les filles je les entendais plutôt à la radio. C'est pour ça que je disais que j'avais appris plein de choses là-dessus. Je passe. Alors ça, c'était Insomniac. Et je crois aussi que c'était le jingle d'une émission de fun, ça pour le coup. I Can't Get No Sleep. Et moi non plus d'ailleurs. Je dormais pas des masses. Ouais, j'étais en 3e.
J'avais une période où j'étais carrément insomniaque, quoi. Et il y avait ce morceau qui était sorti qui s'appelait Insomniaque. Voilà, je me souviens que ça avait bercé mes nuits et que ça leur ouvrait des fenêtres. C'était très bien. C'est ça, c'était une putain de fenêtre de fou. C'était waouh. Ton père et tes parents, ils t'envoyaient dormir à 8h, 8h30. En plus. À 8h30, mon rêve, moi, des fois, il faisait soleil dehors, j'allais dormir. Et mon père m'envoyait dormir. Et après, t'as quoi ton père, il veut pas que t'écoutes la radio, t'as ton casque. Comme ça, si t'as la chance d'avoir un petit Walkman qui fait radio, t'étais croque. Il fallait avoir tes écouteurs. Ouais, tes écouteurs. Guillaume, 14 ans, t'es au Vésinet. Allô, salut. Salut Guillaume. Salut Doc, c'est Diffoul. Salut. J'ai surtout une petite question pour le Doc. Vas-y. Tous les soirs, je vous écoute et j'utilise un écouteur, quoi. Ouais. Et j'aimerais savoir si à force, on pourrait devenir sourd. J'ai une question à te poser, Guillaume, juste avant. Est-ce que Schnitzner... Oui, exactement. D'accord, il est pas sourd, hein. C'est bon, ça marche. Non, ça ne pose des problèmes. C'est vrai que ça peut poser un problème si le son est beaucoup trop fort. Lorsqu'on a un écouteur dans l'oreille, il faut diminuer le son. Si tu t'éclates les oreilles avec un son avec des décibels importants, bon, c'est pas très très bon, mais sinon tu peux tout à fait écouter comme cela. Sinon t'avais le radio réveil, tu le mettais tout doucement comme ça et t'écoutais parce que et voilà, et c'est tout ce qui te raccrochait au monde quand t'étais au lit comme ça, c'était marrant. Et c'est pas ça, les gens, ils sont, mais tu te rends compte qu'elle a raconté ça. Alors le lendemain matin au collège, on se racontait avec les copines. Ouais, alors t'as vu, hier soir, ils ont parlé de fellation, parce que ça parlait souvent de fellation en fait. Ah ouais, machin, tu penses que ça existe pour de vrai? Bah ouais, ils en parlent. Tu penses que c'est vraiment comme ça? Bah ouais. Les filles, elles avaient un enthousiasme à en parler et à raconter dans les détails ce qui s'était passé de la veille et à discuter sur les situations qui étaient évoquées. Alors que les garçons, ils essayaient pas de faire croire qu'ils savaient pas écouter, mais ils prenaient ça un peu à la blague, en moquerie, quoi, en disant bah oui, tu l'as entendu celui-ci. Ouais, c'est plus pour ça en fait. Ils vannaient un peu plutôt que de prendre justement ces sujets au sérieux, que les filles elles étaient vraiment avides de savoir, de décortiquer, de imagine, et toi qu'est-ce que t'aurais fait, quand même c'est incroyable. Et oui voilà, peut-être moi concernée, puis à la limite je suis un mec, bon à la limite je nique, hein, point barre, je me pose pas de questions. C'est ce qu'elle m'a sorti pour avant le mariage, mais si je vais pas attendre le mariage pour tirer ma crampe, hein, non. Oui, je suis d'accord, ouais. Y a pas de malaise. Bah non, pas trop, non. Sur Fun Radio, c'est toi qui parles. C'est toi qui parles. Tu n'as jamais consulté un médecin? Ils m'ont dit d'attendre 16 ans. Oui, certainement. On peut avoir effectivement au début des cycles qui sont comme ça un petit peu éloignés, avec des règles espacées plutôt, sans que ce soit dramatique. En tout cas, si ça ne passe pas 3 mois, c'est pas considéré comme franchement pathologique. Ouais. Pas du tout. Je peux vous passer une copine là qui est avec moi? Ok. Bon merci. Hein. C'est un problème de règles aussi, la copine? Ouais. C'est pas vrai. C'est contagieux. Allez, passe-moi la copine. Ok, ciao. On va faire un spécial règle un jour, hein. Une bonne idée. C'était que sur Doc et Diffoul, et après quand Tabata Cash est arrivé pour faire face à ça, et Tabata Cash, ils ont carrément pris une actrice de porno, t'as vu? 19h, 22h, Tabata Cash. Je me suis planté, je voulais pas mettre celui-là, je voulais mettre l'autre. Voilà. Ça c'était après Rêve de cuir 2. Toi tu l'as pas vu, c'est un film de boule. Moi, mes parents ils avaient Canal+. Je sais que c'était une époque où mes testostérones veut travailler un petit peu, et c'est vrai que lorsque Tabata Cash a fait son émission, j'étais carrément ok là-dessus. Comment? Oui, bonsoir Tabata, bonsoir Federico, bonsoir le psy. Non. Allez, réessaye encore. Bonjour d'abord tout le monde. Doc, Toubib. Bonsoir. Le Sky Club. 19h, 21h. Avec Tabata, le Toubib, Federico. Skyrock. Salut tout le monde, merci de passer la soirée avec le Sky Club. Jusqu'à 21h, 16 à 42 36 96 2 fois, c'est le téléphone. Et ce soir, plus que jamais, un sujet, un thème, un débat. À savoir les puceaux. Est-ce que vous êtes puceau? Est-ce que vous êtes passé par là? Oui, les puceaux, forcément. Forcément, vous êtes passé par là. Il est très bon, le Fred. Et comment ça s'est passé tout ça? Racontez-nous, on vous attend. Et ça te fait travailler quand même, ça te fait travailler dans ta tête. C'est important. C'est une époque très importante de ma vie. Allô, Michel? Oui, bonjour. Salut. Oui, voilà, donc... Salut. Bonjour. Vous savez, je suis un peu ému parce que c'est la première fois que je passe sur la radio. Oui, il faut que tu coupes déjà la radio que tu as derrière toi. Ouais, ça y est. Voilà. Ça le bruit. Allô?
suis un petit peu choqué, enfin choqué c'est un grand mot, mais que par moment, bon, c'est des conseils qui sont vraiment amicaux. Je trouve ça vraiment très bien. Bon, moi j'ai 35 ans, je suis marié, j'ai 3 filles. Bon, je sais ce que c'est que la vie, hein, comme beaucoup de gens de mon âge. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a certaines choses, à mon avis, qui sont un peu crues, je veux dire, vis-à-vis de maintenant. Moi, tu sais, j'essaye d'être un maximum naturel pour avoir comme de réelles discussions avec des copains ou des copines. Donc, ce sont que des mots. Mais tu sais, en effet, j'ai une façon crue de penser. Je vais dire, je ferai des efforts quand j'aurai un enfant. Là, c'est qu'on exprime différentes idées de différentes manières. La seule question, c'est est-ce que les idées sont bonnes? Mais les manières sont que des mots, sont que des détails. Ça compte pas. Voilà. De toute façon, bon, je souhaite beaucoup de succès. Hein. Merci. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde. On te remercie. Au revoir. Salut. Tabata Cash. On avait un jeu avec mes potes quand on était au collège et on allait voir les plus jeunes parce qu'on devait être en 4e à cette époque-là, donc on allait voir les 6e et on les entourait comme ça pour leur foutre les boules et on leur demandait quelle radio ils écoutaient. Et s'ils répondaient pas à notre radio, à nous, à Skyrock, on leur disait qu'ils étaient nuls. Parce qu'il y avait évidemment ceux qui écoutaient Fun Radio. Un maximum de top. Et ceux qui écoutaient Skyrock. Entrez dans le royaume de la super musique. Alors il y avait la mouvance de ceux qui écoutaient de la dance, les Dance Machine 1, 2, 3 qui allaient au concert. Ah moi je regrette cette époque, frère, je regrette Dance Machine, mon frère. Dance, quoi, toi. C'était Fun Radio. Mais j'ai été à Dance Machine les 3 ou 4 premiers, mon frère. Pour moi, excuse-moi le terme, mais c'était une radio de bolos pour moi à cette époque-là. Et il y avait Skyrock, pour moi c'était du dur, c'était du... Je veux écouter ce que je veux pendant mon émission. J'aime le rap, j'ai envie d'écouter du rap et je veux pas m'emmerder pendant 3 heures, je vais m'éclater. Et c'était assez marrant parce qu'en général il y avait genre des morceaux adorés qui passaient dans la journée et 2 secondes d'intro suffisaient pour qu'il y ait bondissement sur le bouton record. Enfin voilà, c'était un peu la quête quoi, la quête du jour bonjour. Puis il y avait ça, c'est pareil, moi j'écoutais MC Solar à cette époque, je commençais tout juste à découvrir NTM aussi. Et Public Enemy, j'avais trouvé ça vraiment génial. Enfin, tous les niveaux, il y avait une instrumentation que je trouvais super riche. J'aime pas le rap. Et du tout? Du tout. Je voulais te demander, pour rigoler, si tu voulais pas passer comme la dernière fois, tu sais le truc là, chac boum boum là. Ah ouais. Tu vois, hein? Allez, passe chac boum boum. Ah, moi ça que j'aime bien. Voilà, ça. Ça, c'est bien ça. Super. Le seul rap que j'aime bien, moi. Oui, il est vraiment en colère. Ouais. Écoute. Alors l'émission qui m'a vraiment traumatisé, c'était Maurice. L'homme à la queue de cheval et à la voix gutturale. Et je sais que ce mec-là faisait flipper tous ses auditeurs. 22h15 du soir. Alors que voilà, je te prie. Remplissez-moi mon écran. La direction de Skyrock tient à prévenir l'auditeur que le programme qui va suivre pourrait le choquer. Elle l'invite par conséquent à se caler sur une autre fréquence afin de conserver une image positive de Skyrock. En outre, elle se dégage de toute responsabilité concernant la prestation de Maurice. Allô ? Patrice, 18 ans, Istres. Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'appelle d'une cabine téléphonique, j'ai plus de crédit. C'était pour te dire bonjour à la première STTC du lycée Jean Cocteau de Miran. Non merci, tu t'es trompé de radio. Putain, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ? Allô, Kevin, je te prie. Bruno, 19 ans, Paris 10e. Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Raccroche pas, sinon t'es un lâche. Ouais, je suis un lâche. Allô, Kevin, je te prie. Cyril, 17 ans, Grenoble. Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'appelle pour savoir, toi qui as toujours le sens de l'équité et la phrase juste. Moi qui t'écoute... Attends, pardonne-moi, qui t'a raconté un truc pareil ? Non, mais c'est parce que je t'écoute depuis longtemps. Et quelqu'un t'a dit un truc pareil, que j'avais la phrase juste.
ou que j'avais juste la phrase. Ouais, vite. Non, mais comme je t'écoute depuis longtemps, je vois bien que tu es toujours... Toujours un chicon, ouais. Dépêche-toi. Oui, je voulais savoir, depuis tes débuts sur Skyrock, qui doivent être depuis juin-juillet de l'année dernière... Non, mais... Pardon. Est-ce que tu trouves que ton émission a évolué, a changé? Cette émission existe depuis 4 ans et elle n'arrête pas de changer, comme mon humeur. Il était très charismatique et au fond, c'est vrai, il arrivait à savoir quel sujet était porteur et pas porteur et il connaissait sa marque de fabrique. C'était une voix, le fait de baser les gens très rapidement, d'être très insolent et voilà, moi j'écoutais les gens, enfin voilà, j'écoutais Maurice, l'émission de Maurice pour entendre des gens se faire dégager et c'était magistral. Allô, qui va là, je te prie? Antoine, 17 ans, de Clermont-Ferrand. Baisse ta radio, petite Chantal. Baisse vite. Je voulais te parler de mon copain. On s'est engueulé cet après-midi. Et j'aimerais bien m'excuser auprès de lui, mais je sais pas comment faire. Allô? C'est le doc qu'il faut appeler pour ça. C'est lui le représentant de la jeunesse, celui qui aide les couples, tout ça, à se refaire. Tu comprends? J'aime pas Fun Radio, je préfère Skyrock. Non, mais là, il s'agit pas de radio, il s'agit de personne. Ouais, Chantal, qu'est-ce que je te dis? Je sais pas comment faire. Parce que tu lui as dit quoi? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je sais pas comment m'excuser auprès de lui. Ah ben, tu vas le voir, tu lui dis, je te demande de me pardonner pour mon attitude qui a dépassé ma pensée tout à l'heure. C'est pas mal. Il avait une certaine tenue vis-à-vis du langage. Voilà, on ne dit pas le mot cool. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ce mot. Il essayait d'inculquer chez chaque auditeur Dépêche-toi. Une vraie personnalité. Parce que si on écoute l'émission de Marie Romano et Diffoul, eh ben, c'est très standardisé la manière de parler. On a l'impression que si on prend un peu de recul, que tous les auditeurs se ressemblent, quoi. Bah oui, une paire de Reebok pour toi maintenant, les Millennium. Ok, d'accord, nickel. Comment tu fais des pieds? C'est sympa. 40. Alors que lui, il essayait d'individualiser chaque auditeur et de lui faire comprendre que à la place de cool, il pouvait peut-être utiliser un autre mot et du coup préciser un peu ses pensées. À quel moment, toi, Edil, tu vas trouver ces mots? Ces mots qui devraient décrire ce que tu penses véritablement. À quel moment, Edil, tu vas arrêter de faire des numéros avec des mots que les autres comprennent, surtout ceux qui sont derrière toi? À quel moment, Edil, tu vas arrêter de faire la parade avec un numéro déjà trop usé, celui de tes parents, de tes grands-parents, mais aussi de tes copains? À quel moment est-ce que tu vas te soucier toi-même, t'intéresser à ta vie et surtout à ton avenir? Ah putain, Edil! Si les mecs de ton âge se disaient « J'existe moi, je ne suis pas dans un groupe, je suis quelqu'un, je ne suis pas obligé de prendre ce qu'on me donne. Je peux à certains moments choisir, me faire ma propre idée, en ayant pris un instant pour réfléchir, regarder, comprendre. » Edil, on est mal barré, mon vieux. Si les mecs de ton âge sont déjà si mauvais, médiocres, moyens, avec cette peur de dépasser, cette peur d'être vu tout en ayant envie de se montrer. Ouais, Edil, qu'est-ce qu'on va devenir? T'écoutais la radio, et c'est toujours plus ou moins jouissif, c'est qu'on parlait de tout, de notre actualité de jeunes. Ces radios libres-là s'intéressaient à la génération future, et donc ça nous concernait forcément, et nous on était dedans. Je vivais la France telle qu'elle était à ce moment-là. Y a moyen que je passe un bonjour, hein? Vas-y. Un petit bonjour. J'embrasse toutes les cousines du quartier, j'embrasse aussi Zouzou, Ahmed, Samir, Karim, Kimo, Zouir, Khalid, Kader et Farid. Ok, Riyad. Allez. Riyad, ouais. Tu ne quittes pas, on va t'offrir un t-shirt NTM. Ok, pas de problème. Ok, salut Riyad. Bonne nuit à tous. Et sinon, je voulais te demander pourquoi tu fais une différence au début de ton émission entre les parigots et les campagnards. Salut les parigots, salut les campagnards. 16 1 42 36 96, Maurice va parler. Parce qu'il y a une différence entre les parigots et les campagnards. Tu la sens tellement que toi aussi tu l'as fait. Est-ce que tu as autre chose? Non, c'est tout. Bonne nuit, Marie. Ah, c'est une émission pour les enfants. Nous, Skyrock, c'était normal. Mais là-bas, t'es en voiture, à Caen,
tu l'as pas, mec. Tu l'avais pas? Non, nous à Paris c'était normal, c'est comme l'eau courante, pour nous c'était l'eau courante. Donc t'arrivais là-bas, tu disais, mais les gars, c'est quoi? Vous avez soif ici? Moi j'étais vraiment dans un coin perdu. Il y avait, ma ville c'était 7000 habitants, il n'y avait pas de grande ville autour, et j'étais dans ma chambre et je zappais sur les différentes radios de l'époque, et je suis tombé sur une voix assez grave, assez bizarre. Je ne savais pas, à l'époque il n'y avait pas le RDS, donc je ne savais pas quelle radio c'était. Et cette voix m'avait intrigué, parce que ça ressemblait à une voix d'homme, de femme, on savait pas trop ce que c'était. Elle parlait avec des gens à l'antenne, je trouvais ça très vite rigolo. Après, bon, j'en parlais de jingle, j'entends que c'était Skyrock. Voici l'émission que vous attendez tous, avec la divine Super Nana et le célèbre Laurent Petit-Guillaume. Skyrock présente Skyrock presents Comme en Amérique. Comme en Amérique. Le meilleur des Jeux américains. Et donc je me suis mis à l'écouter. C'était le soir assez tard, parce que c'était de 22h à très tard la nuit. Je vous appelle de... C'est l'heure des bourrés, ah oui, les 2 heures. Ouais, mais... excusez-moi, c'est la première fois que je l'appelle pour ça... Je t'en prie, Max. Ne vous inquiétez pas, nous saurons nous montrer bienveillants. D'accord. On a tout ça à faire, de toute façon. Donc, comme je suis seul, je cherche quelqu'un. D'accord, mais c'est pas 36-15 je suis, ça. Je me souviens les premières fois quand je suis tombé sur ces émissions, sur cette émission de Sup, j'ai l'impression que c'était une émission un peu parisienne, et il y avait un côté comme ça de grandes personnes qui racontaient leur vie, leur soirée. J'ai appris donc que Apollon sortait avec une drag queen, c'est ça? Une quoi? Une drag queen. Et c'est quoi ça? Je voudrais expliquer ce que c'est que les drag queens, parce que je suis allé voir en compagnie de mon ami Laurent Petit-Guillaume hier soir Priscilla folle du désert. Alors Frédéric, en voyant ce film hier soir, Priscilla folle du désert, je me suis dit que maintenant, quand j'allais venir dans des boîtes de région, comme dirait le Chevalier Bélanger, eh bien j'allais amener des drag queens avec moi pour... Ah, je croyais que tu allais te déguiser en femme, C'est agréable. Il y avait vraiment un vent de liberté, de plaisir. Je savais que chaque soir, chaque émission, il allait forcément se passer quelque chose. Mais je disais 15 ans, 16 ans, je suis peut-être un peu jeune pour l'écouter. Bon, aujourd'hui, je découvre qu'il y a des gens de mon âge, donc qui avaient 15-16 ans à l'époque, qui l'écoutaient aussi. Allô? Oui. Bonjour? C'est qui? C'est Stéphane. Tu sais ce que je fais? Alors, qu'est-ce que tu fais? Je te bouffe la chatte. Voilà, merci. Allô? Ouais. Oui. Je te bouffe la chatte. Oh, vous allez me gaver. Eh, Pascal, mets-nous un 10, là, ils m'ont fait chier. Allez, hop, musique. Ah ouais. Les Fujis. Les Fujis, ouais, donc ça c'était plutôt 1997. On vient de faire 96, 95 et maintenant c'est 97. On est au début de la bande, donc il y a des espèces de sinusoïdes, enfin, ça chiale quoi. Yo, this is why Clef Refuge cries well. One time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. I heard you sing a good song. I heard he had a style. Ça, je me souviens qu'on l'avait appris par cœur. Enfin, on l'avait appris en musique, c'est tout, quoi. La prof était très chouette. On l'a eu 3 ans, elle était vraiment super. Françoise Renou, tiens. Et elle nous avait demandé ce qu'on avait envie d'apprendre, et à l'unanimité, on avait tous dit celle-là. Donc voilà, Killing Me Softly, ça me rappelle... je sais pas, la sueur sous les bras, l'exaltation... Et l'exaltation démesurée, les peines démesurées, enfin l'adolescence quoi.
Ouais. Marie? C'est moi, Marie. Oui, Marie, je sais que c'est toi, Marie. Mais Marie! Qu'est-ce que j'aime pas? Les 15-17, putain. Enfin, j'écoutais quasiment jusqu'au bout, quoi. Rarement j'arrête, sauf si j'étais vraiment fatigué, mais j'avais ce problème aussi de dire, putain, je veux pas éteindre. Il faut que j'éteigne, parce qu'il faut que je dorme, mais je veux pas éteindre, je veux tout entendre. Pour dire si la peur de manquer un truc drôle, un truc croustillant, un truc, un son à la limite. Et j'éteignais, mais j'arrivais pas à m'endormir. Il y a une forme d'excitation, t'es dans le truc, t'es avec eux, tu fais, waouh, tu veux pas que ça s'arrête, quoi. Un peu comme des soirées, t'es trop bien, et puis tu veux continuer, quoi. Donc, ces gens que j'écoutais, je pense que je les entendais plus parler que mes parents ou mes potes. C'était, je sais pas, je devais écouter la radio 8 heures par jour, 10 heures par jour. On faisait rien, en fait. On avait une vie de merde. Achète et mets en service ton Kobi en septembre et si tu reçois 2 à 3 messages par jour, ton Kobi numérique est remboursé à Noël. 3615 Kobi, 2 francs 23 la minute. Offre valable du 1er septembre au 31 octobre 96. Et là, maintenant, c'est la fin de l'émission. Donc, on va mettre une dernière musique, là. Je me rappelle une époque où je n'écoutais rien du tout. Vas-y, c'est bon, je m'en fous. Ça fait partie de mon passé. Et ça fait partie de mon passé. Ça fait partie de mon passé. De mon passé. C'est terminé. À bientôt. Adieu. Arte. Là, c'est pareil, l'instrumentation, elle était jazz, quoi. Enfin, il y avait un... Radio. Point. Est-ce que je peux avoir ces photos dédicacées? Ouais, quitte pas. Et pour cela, on peut aussi écouter la radio ensemble, c'était pas mal. Ouais. Voilà. Et en tout cas, en parler après.